Cette messe sera célébrée pour l'ordre de Malte, pour les élections qui devront certainement avoir lieu suite à la mort de leur grand maître et demandée par l'un de nos paroissiens qui est membre de cet ordre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, mon frère, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge, des anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, à la gloire des humbles, le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient, qui ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir apposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à la Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture,
Sur la terre, tu conduis les nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers paroissiens et tous ceux qui nous écoutez, qui êtes donc des paroissiens, je n'ose pas dire virtuels, car vous existez vraiment. Et en tout cas, en ce jour où nous prions un peu plus loin que les murs de notre paroisse, où nous prions spécialement pour l'ordre de Malte, le Seigneur, par la liturgie de l'Église, nous permet d'entendre cet évangile de Saint Jean, où l'articulation entre ce qui est dit et ce qui réalise le monde, eh bien, se fait dans le Christ. En fait, bien sûr, si ça peut s'appliquer parfaitement à l'ordre de Malte, cela peut s'appliquer parfaitement, en fait, à toute vie chrétienne. L'ordre de Malte, comme tout ordre, comme toute association, comme tout ordre religieux dans l'Église, comme toute institution, n'a pas sa fin en elle-même, il a sa fin en Dieu. C'est-à-dire qu'il est un concours de la réalisation de l'œuvre de Dieu en ce monde. Et l'œuvre de Dieu en ce monde, c'est que nous croyons en la parole de celui qui nous a envoyés, c'est que nous croyons au Fils de Dieu qui nous révèle la vie même du Père. Voilà l'œuvre de Dieu qu'il nous donne à réaliser, qu'il nous propose pour la vie éternelle. Ce n'est pas dans l'opération de ce monde que se trouve le jugement, c'est dans la réalisation de cette parole que nous propageons, que nous encourageons, que nous donnons et que nous réalisons par nos actes. Voilà le jugement de ce monde qui est donc bien à l'œuvre. Le Seigneur n'est donc pas une morale, un moyen pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Le Seigneur est le moyen de la réalisation du bien. Alors donc, dans le moyen de la réalisation du bien, il y a conséquemment le jugement des choses, de ce qui est bon ou de ce qui ne l'est pas. Voilà que nous est donné la révélation intime que proclamer le nom du Fils de Dieu,
c'est en même temps réaliser ses œuvres. C'est une seule et même chose. Il est incroyable dans l'histoire de l'Église, et je pense à nos pays occidentaux particulièrement, que nous ayons réussi, à force d'avoir trop bien réussi, à séparer la charité de l'annonce de la foi. C'est une seule et même chose. C'est à partir de la parole de Dieu qui dit le Père que se réalise l'œuvre de Dieu qui est de sauver le monde, et ce salut, passant par le monde, donc par les œuvres de charité, soigner nos seigneurs les malades, comme le dit la Constitution de l'Ordre de Malte, soigner nos seigneurs les malades, porter secours aux malheureux, aux orphelins, à ceux qui sont déshérités, à ceux qui ont besoin des sacrements, à ceux qui ont besoin de l'enseignement de l'Église. Tout ça, c'est le moyen de réaliser le salut apporté par le Christ qui nous sauve, c'est-à-dire qui nous garde pour la vie éternelle, par le bien réalisé que nous gardons en nous, qui constitue notre vie éternelle, nous vivrons éternellement. L'ordre de Malte, comme tout ordre caritatif, l'ordre militaire et hospitalier, tout est dans son nom. Il s'agit d'un combat de chaque jour, d'un combat contre les forces du mal, d'un combat contre la lèpre de ce monde, qu'elle soit lèpre stricto sensu, et l'ordre de Malte a aussi des léproseries, qu'elle soit lèpre de toutes sortes, la pauvreté, la détresse, toute forme de manque du bien qui existe dans ce monde, eh bien, toute réalisation qui se fait au nom du Christ qui sauve, et je ne peux séparer l'un de l'autre sans prendre le danger de réduire le message du Christ ou de l'affadir. L'affadir, si jamais je proclamais sa parole, si je proclamais la divinité du Christ sans en réaliser les œuvres de salut dans ce monde, ou alors la divertir de son essence si jamais je réalisais des œuvres bonnes en oubliant qu'il s'agit de la réalisation du Christ dans ce monde. Prions, mes bien chers frères, pour que nous puissions sans cesse dire et faire, que ce que nous disions soit ce que nous faisions, que notre parole se mette en action, que jamais ni la charité ni la propagation de la foi soient absents de notre mode d'agir, que, puisque nous prions pour l'ordre de Malte, que cet ordre lui-même s'attache profondément à cet évangile où il s'agit de révéler le nom du Fils de Dieu, afin que par lui, l'œuvre du Christ, l'œuvre de Dieu soit réalisée, c'est-à-dire le salut du monde, que ce salut se transporte et se connaisse jusque dans les plus petites actions que cet ordre aura à réaliser, afin qu'il soit vraiment l'instrument de l'œuvre de Dieu, qu'il soit l'instrument du salut pour le monde, qu'il concourt à l'œuvre de l'Église dans la souveraineté de son action, afin vraiment qu'il soit l'œuvre de Dieu. Que de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux et dédaigneux dans la promesse mercenaire, à vous servir comme on doit servir Dieu. Que de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Apprenez-nous, maître des œuvres du
à travailler sans chercher le repos, à guerroyer sans souci des blessures, pour soutenir l'honneur de vos drapeaux. Appelez-nous, maître des heures dures, à travailler sans chercher le repos. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous par ta puissance source de guérison et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui monte nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement de l'ordre de Malte, de celui qui a charge de le gouverner en ce temps d'intérim, de ceux qui auront charge d'élire un nouveau grand maître, de tous les membres de l'ordre et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Sanctifie pleinement cette offrande, par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le bon. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité
l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui tiens le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Vous êtes dans mon âme, Jésus, ô roi des cieux, mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux. Jésus, Eucharistie, ô Fils de l'Éternel, pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel. Doux Maître, je vous donne ma foi, mon âme, l'amour, que votre main si bonne me guide chaque jour. Jésus, Eucharistie, ô Fils de l'Éternel, pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel. Mon âme est triste et lasse, sans votre bon secours, j'implore votre grâce. Restez en moi toujours. Jésus, Eucharistie, ô Fils de l'Éternel, pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Seigneur notre Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel dans ta gloire la plénitude de la guérison par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix. Avant de prier Saint-Roch, je vous invite à vous préparer, si vous le désirez, à vous consacrer à Dieu par Marie. Samedi aux deux messes, tridentine et en forme ordinaire du matin, 8h30 et 9h15, comme celle-ci, eh bien, nous vous proposerons de vous consacrer à Dieu par Marie. C'est une pratique de piété que l'on voit refleurir en ces temps avec grande joie. Des pays entiers, je vous en dirai quelque chose samedi, des pays entiers, de nombreuses personnes retrouvent la voie du bon sens, revenir à Dieu, c'est-à-dire se convertir, et il n'y a pas de meilleur moyen de revenir à Dieu que de passer par Marie. Prière à Saint-Roch, vous qui avez soigné avec tant de générosité, de charité les malades atteints de la peste, Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions. Intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre des orages et de tout mal. Saint-Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Regina Letare, alleluia, quia quem per voisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus veri, alleluia. Oremus, Deus super resurrectionem Filii Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presaque sumus, ut per eius quem vicinem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Notre-Dame, Reine de France. Priez pour nous.